Mais moi, je suis Qui c'est qui est venu me voir sur le bateau? Qui c'est qui est venu nous voir sur le bateau? J'en parlais il y a 5 minutes. C'est Rachel. C'est Rachel de Moquette. Salut les amis. Elle est venue nous voir, boire le café tranquille avec nous. Voilà, avec un grand plaisir. Et puis voilà, son mari ne peut pas être là malheureusement parce qu'il a une grosse otite pour être. Et je comprends, ça fait mal parce que moi-même quand on est parti, j'ai dû me déboucher les oreilles parce que j'avais des bouchons et ça faisait super mal. Voilà, voilà. Encore merci à Rachel de nous suivre, de ses gentils commentaires. Et voilà. Rachel, un grand plaisir d'être avec vous tous en tout cas, c'est super. Merci d'être venu nous voir, ça fait vraiment plaisir. Voilà, encore une abonnée vraiment gentille. On n'a que ça de toute manière, on a des abonnés qui sont fabuleux. Voilà, allez, merci Rachel. A plus. Allez mes amis, c'est parti, on va faire un petit tour à terre. On va essayer d'aller visiter l'île. Petite marche sur l'île. Avec, on va chercher la copine Stella qui fait du stop, la cousine Pascal. Et voilà, tranquille. Taxi bot à votre service. Taxi bot. À votre service, madame. Allez, Saint-Honorat? Oui, on va aller à Saint-Honorat. J'arrive. Allez, c'est parti. Du coup, tu tiens le bout. Allez, allez, c'est parti. Un peu. Allez. Ah, tu files. Allez, go. Seigneur. Allez, on est parti. On passe devant Rachel. Elle est belle. Allez, c'est parti, on y va. Elle est belle, la petite chienne. T'es motivé? Ouais. Allez, c'est le principal. Hein. Allez, on a débarqué. Regardez, c'est magnifique, ça fait un petit port là, où on peut laisser l'annexe en bas là. Et nous, on est là-bas. Là, voilà, là-bas. Donc, on est bien. On rentre là, on laisse les annexes ici, on peut aller faire de l'eau là-bas. Il y a un robinet exprès. Donc c'est nickel. Après, hein, magnifique, hein, les pins, les cigales. C'est le top. Voilà, elle vient nous voir, quoi, tu m'étonnes. Petite randonnée. Vous voulez faire quoi, le grand tour ou... C'est toi la guide, Stella, tu connais toi. Bah, je connais de l'année dernière. Hein. On peut faire un tour comme ça, là, de l'île. Allez, vas-y, Allez. on te suit. Une petite randonnée avec deux gonzesses, là, je suis pas bien moi. Ça me déconne. Allez. Mais c'est vachement sec là. Faut pas qu'il y ait une cigarette ou quoi là. Aussi parce que t'as des faisans, des perdrix. Ah ouais? Ouais. C'est les moines qui vivent en autarcie, tu vois. Ouais. Du coup, bah, ils font... Leur élevage? Ouais, ils font l'élevage, mais ils sont en liberté. D'accord. Je sais pas comment ils font, de leur courir après, je sais pas. Et bon, tu as des champs d'oliviers, tu as les vignes. On va voir, c'est super. Ouais, il faut savoir que là sur l'île, en fait, il y a des moines qui vivent, comme tu dis, en autarcie. Ouais, Ils restent là toute l'année, quoi. Ouais, ouais. Ok. On va aller à l'abbaye là-bas. Eh bien, on va aller voir l'abbaye sur l'île. Allez. Là, on fait un peu le tour. On va Ouais. aller jusqu'au... Il me semble, hein, si les souvenirs sont bons. On va aller jusqu'au fort, là. Tu sais, quand on est arrivé, tu avais une belle bâtisse. Oui, on dirait un château de sable. Ouais, et ben on va aller par là-bas. Et après, on va rejoindre l'abbaye. Et après, il y a la petite chapelle. Regardez les vues qu'il y a. C'est magnifique. On dirait un peu... ça me rappelle un peu Porquerolles. Avec les pins, le bruit des cigales, l'odeur des pins. C'est... ouais. Ça me rappelle vachement Porquerolles. C'est magnifique. Il y a des petites criques comme ça qui sont tout simplement fabuleuses tout autour de l'île. Vous voyez, ça fait des petites criques comme ça, super belles. Vraiment, vraiment très très beau. Ah ouais, non, vraiment. Les îles de Lérins, c'est sûr que niveau population, niveau tout, c'est surpeuplé tout ça. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je ne pense pas que je reviendrai. Mais la beauté des lieux,
c'est incroyable. C'est vraiment très très joli. Et après, on va essayer quand même de faire un petit tour une prise de vue en drone, on va essayer. Parce que là, c'est vraiment beau. Allez. Alors, on arrive sur un... On est venu de là, nous, le chemin. On arrive sur une espèce de terre-plein. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Une vieille chapelle en pierre, là. C'est vraiment magnifique, l'endroit. Honnêtement. Il y a un QR code. Il y a un QR code, là? Ben ouais, tu scannes et puis tu fais la visite à pied sur le téléphone. Je sais pas. Je vais regarder. Ouais. C'est pas mal. C'est un bon système. Ah ouais, non, c'est magnifique. Hein. Je vous assure que là, ça fait du bien de marcher déjà. Et puis en plus, dans un endroit comme ça, c'est vraiment... c'est super beau. C'est quoi? Il y a l'histoire en fait, tu as l'histoire. Ah d'accord. En fait, vous scannez sur le panneau là-bas et vous avez l'histoire du bâtiment, quoi. Tu as des photos, tu as l'histoire. Ok. Allez, ça continue. Stella, elle est quand même sportive par rapport à nous. Elle va nous crever. Boulet à canon, c'est ça. Alors, des fours de boulets à canon, ça sert à quoi en fait? Ça cuit les boulets? Ah À oui, l'époque, il ils devaient fabrique fabriquer des boulets de canon. Ouais. Ouais, le bourré, c'est moi. Putain, ah, c'est magnifique. C'est là-dedans qu'ils fabriquaient les boulets à canon en fait. Et ouais, avec des espèces de briques réfractaires à l'intérieur. Et c'est des fours à boulets à canon. Alors vous voyez, là j'apprends quelque chose. Mais en tout cas, ben, c'est enrichissant. C'est toujours enrichissant de découvrir des choses comme ça. Four à boulet. Four à boulet, je vais mettre dedans. Je vais mettre dedans. Un four à boulet. Pareil, tu scannes le code, Voilà. tu as l'histoire. Ouais, il y a toujours des systèmes comme ça, vous scannez là, et vous avez l'histoire du four à boulet de canon. Voilà. Allez, on continue. Alors je vous explique, parce que là, je filme là-dedans, mais... Regardez, voilà, on est dehors, et on marchait. Et je suis c'est quoi, c'est un autre four à boulet? Et Stella, elle me dit, non, c'est un blocos de l'époque des Allemands. En fait, c'est pendant la guerre, les Allemands, ils ont construit des blocos sur l'île. Vous voyez, au bord de l'eau. C'est quand même incroyable, quoi. Et ça existe encore. Voilà. Et là, ben naturellement, je vais vous faire rentrer dans le blocos, hein, je peux pas m'empêcher. C'est pas tous les jours que je vais rentrer dans un blocos qui date de la guerre, quoi. Vous voyez, c'est quand même hallucinant, quoi. Ah là là, ça fait une impression. Je vous assure, c'est bizarre. Voilà. Bon, ben, je pourrais le dire, je suis rentré dans un blocos. Voilà, voilà. Allez, on continue. C'est Le panneau là. vue exceptionnelle sur le large. Nous, on est arrivé de là quand on a traversé en venant de la Corse. Ouais. Et il y a encore un QR code avec Blocos et vous scannez ça, il y a l'histoire du Blocos. Ouais. Voilà. Je trouve que c'est vachement bien leur truc de QR code. Au moins quand vous faites la rando, si vraiment l'histoire du bâtiment vous intéresse, vous scannez ça et puis c'est bien. Il n'y a pas de souci. Allez, on continue. Alors là on arrive pas loin de l'abbaye. Je pense que c'est ça l'abbaye là au fond. Là-bas on a ouais, là-bas c'est côté Porquerolles. ouais, côté Porquerolles et compagnie, quoi, pour redescendre. Lavandou, etc. Et après là-bas Porquerolles, etc. Et là on est... Là-bas, on voit un peu là, dans les nuages là au fond, dans la brume. Ouais, vraiment très loin, ouais, ouais, effectivement. Et là, ça c'est quoi ça? C'est la tour Monastère. La tour monastère, une tour vraiment magnifique. Et quand on arrive du large là-bas, on la voit, c'est vraiment magnifique. Elle est encore en travaux, mais c'est vraiment... c'est très très beau. Honnêtement, c'est très très beau. Voilà, allez, ça c'est la clôture de l'abbaye. Continue. Avec une superbe vue évidemment. Hein.
Et toujours ce cigale qui nous régale. Tu rentres Dans le magasin? Dans l'abbaye? Là, il est là, le magasin. Ok. Alors là, on arrive à l'abbaye. Avec un joli, joli jardin, joli parc, hein, je sais pas comment on peut dire. Vachement bien décoré, des palmiers. Enfin, c'est vraiment beau. C'est vraiment très beau. Avec un très beau préau là. C'est vraiment beau, hein, vraiment. Et puis c'est reposant, je trouve. Un cadre qui est vraiment reposant. Et il y a une boutique, j'ai failli m'éclater. Il y a une boutique. On va aller voir après. Ouais. C'est vraiment beau. Hein. Joli, joli. Là, il y a une touriste, là, je sais pas ce qu'elle fait depuis tout à l'heure. On dirait une américaine, là, elle prend que des photos. Qu'est-ce que vous cherchez, madame? Bon ben voilà, on est dans la boutique là, de l'abbaye. Il y a des super produits. Des produits locaux, hein. On passe du vin, il y a des biscuits, des confiseries, cartes postales. Super belle boutique, super propre. Voilà. Enfin, si vous passez par là, ça vaut le coup de s'arrêter, ça vaut le coup d'œil. Il y a pas mal de bouquins aussi pour les gens qui aiment lire en bateau. Il y a plein de produits, hein. Vous avez du gel douche, du shampoing. Enfin, tout ça, à mon avis, c'est des produits qui sont faits, je pense, sur l'île et à base de produits super naturels. Voilà. Voilà, voilà. Vous avez que des spécialités d'ici, quoi. Et que des produits qui sont faits sur l'île avec des produits naturels, parce qu'il faut savoir qu'ici, ils sont quand même leurs propres vignes, tout ça, donc ils fabriquent pas mal de choses. Voilà, voilà. Allez, c'est une petite boutique que je vous conseille. Elle est mignonne comme tout. Et les produits qu'il y a ici, là, c'est fait tout à base de produits bio, naturels. Bio, naturel, oui. Nos vins sont bio. Oui. Pour les autres, je viens de l'autre boutique. Je suis D'accord. à la boutique Tonnelle. En ce qui concerne les autres produits, demandez à monsieur. Oui, d'accord. Oui, mais c'est tout le temps, c'est que du produit bio qui sont conçus sur l'île, en fait. Alors, les vins, les liqueurs Oui. et les huiles, c'est produit sur l'île. Oui. Ça pousse, ça est produit sur l'île, c'est bio. Oui. Tous les autres produits que vous voyez dans les armoires, ce sont des abbayes avec qui on fait une espèce de partenariat. D'accord. Voilà, il y a Aiguebelle, il y a Rayonnette, il y a Chantelle, tout ça sont des abbayes. Oui. Il y a les fameux chocolats de Castagnier, des sœurs de Castagnier. Ok. Et donc tout ça, c'est des produits avec qui on fait partenariat. Les bijoux, il y en a certains qui sont faits par des petites abbayes, mais en général, c'est des représentants, enfin des représentants qui travaillent avec les différentes abbayes pour les bijoux. D'accord, ok. Bon, ben voilà, vous savez tout. Attends. Au festival de Cannes. Attends. De quoi vivent les moines? On est devant une chapelle là, où nous a amené Stella là, parce qu'elle connaît un petit peu là, et donc c'est vrai qu'elle est pas mal cette chapelle. Et devant il y a des questions-réponses là qui sont vachement intéressantes. Hein? De quoi vivent les moines? C'est ce que je disais, c'est la question que je posais tout à l'heure à Stella. Je me disais, de quoi ils vivent ces gens? Alors, tu travailles de la vigne, de la vente du vin, des liqueurs, de la culture des oliviers pour l'huile d'olive et des bénéfices du restaurant. Ah oui, c'est vrai. Le restaurant qu'il y a derrière là-bas. Ouais. En bas. Non? Oui, Ouais, peut-être. Ah, ils sont pas bêtes, hein? Les moines vivent-ils en autarcie sur leur île? Eh bien, c'est quoi? Non? Non, il y a de nombreuses personnes qui viennent chaque jour du continent pour différents travaux sur la vigne, l'accueil, le service commercial, le restaurant. De nombreux bénévoles viennent contribuer à l'accueil et à l'animation de groupes qui viennent sur l'île et aussi aux vendanges. D'accord. C'est intéressant à savoir. Mais ça, de toute façon, il y a plein de questions que tout le monde se pose. Hein. Et il y a 1, 2, 3 tableaux gavés de questions-réponses. Hein. Les moines ont l'air joyeux et même plutôt heureux. Est-ce qu'il y a un secret? Une joie réelle et profonde est donnée lorsque l'on est bien en phase entre sa conscience et ses convictions, ses valeurs et le concret de sa vie. Miser sur la joie suppose aussi d'avoir un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses. Ouais. Après il y a plein de... En fait, là, c'est en anglais là-bas. La D'accord. compagnie de bateau, ça leur appartient.
C'est quoi? La compagnie de bateaux. À qui appartiennent les bateaux? Lesquels de bateaux? La compagnie de bateaux Planaria appartient aux moines qui ont souhaité préserver la quiétude et la sérénité de l'île Saint-Honorat pour les nombreux visiteurs. Et c'est quoi? C'est des bateaux en location? C'est la navette. Ah, les navettes? Oui, c'est Planaria. D'accord. C'est quand tu prends le ticket pour la navette, c'est Planaria, la société. Ah ouais, d'accord. Ben, rien que là, ils font un super gros chiffre d'affaires. Hein. Parce que là, comme vous voyez, nous, on a payé quand même plus de 40 € à 2 aller-retour sur la navette. Et c'est tout le temps gavé, ces navettes. Hein. Ouais. Quel est l'emploi du temps d'un moine? Ah, très intéressant, ça. Alors, la journée commence à 4 h du matin et se termine à 20 h 30. Elle est rythmée par 7 temps de prière et entre ces offices s'inscrivent des temps de travail, d'études et de repos. D'accord. Ouais, cool. Ouais, des moines, quoi. Des moines, voilà. Bon. Bon, ils vont pas faire ils font pas la croisette. Ils font pas, ouais, voilà, ils font pas l'apéro. À qui appartient l'île Saint-Honorat? À qui appartient l'île? Depuis le 5e siècle, l'île appartient aux moines. Elle est devenue bien national à la Révolution française, puis rachetée en 1859 par l'évêque de Fréjus, qui l'a redonnée aux moines. Ouais, d'accord, donc l'île appartient aux moines en fait. On est sur la propriété des moines. Voilà, vous savez tout sur les moines. Allez, bon, c'est pas une chaîne de moines, hein, mais c'était à titre de renseignement. Voilà. Allez, à plus. Bon, on a presque fini le tour de l'île. Donc là, on rejoint là. Sur la droite, là, il y a les mouillages. Donc, on va essayer de lancer le drone, là, voir les images qu'on peut faire. Allez. On est où là? On est sur le catamaran Zen. Et voilà. Voilà. C'est la chaîne YouTube dont je vous parlais. Super chaîne YouTube. Et ils ont un super chien et un très très beau bateau. Regardez le kata. C'est magnifique. Franchement, c'est la première fois que je monte sur un kata. Et vraiment c'est exceptionnel. Exceptionnel. Alors nous, avec le Liberty, on est là-bas au fond, de l'autre côté, sur l'autre île, et sur l'île Saint-Honorat, et eux ils sont à l'île Sainte-Marguerite, vous voyez, ils sont mis au mouillage, et forcément, quand on a vu Steve et sa femme arriver avec le bateau, on les a appelés, bon ils nous ont gentiment invités à boire l'apéro, et puis voilà, voilà. Passer un bon petit moment entre bateaux copains, voilà. Et comme d'habitude, hein, comme dans toutes ces vidéos, un catamaran zen, ça va de soi avec apéro. Hein. C'est parti. Hein. Les glaçons sont prêts. Ouais. Ah, on est bien. Allez, on est bien. Allez, petit réveil. Ah, toujours pareil. On est encore aux îles de Lérins. On n'a pas changé de côté de mouillage. Hein. Donc on est pas mal là. Et on doit partir demain. Voilà. Donc là on a fait les pleins d'eau. Ce qu'il y a de bien là, avec le petit port qui est à l'île là-bas, on est super bien. On peut
on peut aller remplir les bidons, donc ça c'est super bien. Et donc on s'en va demain matin en direction de... Genre, je sais pas, je pense qu'on va dormir à la Badine parce que c'est là-bas ou à la Badine ou à Portman. Un des deux. Voilà, au mouillage à Porquerolles, Portman, ou à la Badine. Un des deux mouillages, c'est les deux qui seront vraiment à l'abri du vent qu'il y aura demain soir. Voilà. Ce sera du sud-ouest, quoi. Voilà, du sud-ouest, donc la Badine et Portman seront vraiment à l'abri. Alors on a fait une superbe rencontre hier, comme vous avez vu sur la vidéo précédente, là, sur le rush précédent. On a rencontré l'équipage du catamaran Zen. Alors c'est des gens super, alors super gentils. Vous voyez, ils sont gentils dans les vidéos, tout ça, mais en vrai, ils sont encore mieux en vrai qu'en vidéo. C'est vraiment des gens super. Et vraiment, ils ont un bateau superbe, vraiment beau, super bien entretenu, super propre. Mais d'une propreté, leur catamaran est d'une propreté. Il est la même année que le Liberty, 2003. Donc c'est pas des bateaux qui sont tout jeunes, mais on voit que c'est des bateaux qui sont fiables, solides et surtout d'une propreté. Et en plus j'adore les gens comme ça qui entretiennent leur bateau, ça se voit le moindre petit détail et tout. Leur bateau est magnifique, magnifique. Donc si Steve et sa femme regardent cette vidéo, les copains, je vous félicite pour le bateau, super bien entretenu, super beau bateau et c'est des très bonnes personnes. Voilà. Voilà. Sachez que pour les gens qui les suivent à la chaîne Catamaran Zen, ils sont encore mieux qu'en vidéo. C'est des gens qui sont encore mieux qu'en vidéo. Voilà. Alors on est un peu triste là ce matin parce qu'il y a aussi Grain de Sel là, qui nous a quittés là. Notre petit Pascal et notre petite Estella. Ça fait bizarre de ne plus les voir à côté là le matin quand on se lève. Et eux ils sont déjà redescendus sur la zone de Porquerolles, etc. Pour anticiper un retour à la maison. Ouais. Mais j'avoue que ça fait bizarre hein, quand on a vu quelques jours avec des bateaux copains comme ça et puis on les voit plus le jour au lendemain. C'est plus pareil quoi. C'est plus pareil. En plus quand on aime bien les personnes, quand on s'entend bien avec. Pascal est un mec génial, Stella elle est adorable au possible. Voilà, c'est vraiment des gens que j'apprécie aussi. Voilà les amis. Allez. Mais sur ce là, je vais aller me prendre une bonne douche. Bonne douche. Un bon petit repas. Je sais pas, aujourd'hui ça va être cool, baignade, etc. je pense. Et puis on se retrouve demain matin pour le départ vers Porquerolles, la Badine. Voilà. Il y en a pour à peu près entre 8 et 10 heures de nave, je pense. Suivant les vents. Mais je pense que demain on aura quand même des vents assez favorables. Il n'y aura pas trop de problèmes. Allez, à plus les amis. Allez mes amis, c'est parti. On quitte les îles de Lérins. Voilà, un endroit magnifique au lever du soleil. Il est 7 h du matin. Enfin, lever du soleil. Le soleil s'est levé bien avant 7 h du matin, mais bon, c'est encore très tôt. Voilà. Quand on prend le rythme des vacances, ça commence à faire très tôt. Il n'y a pas de problème. Alors, on quitte les îles de Lérins. Des îles très belles. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est vraiment super joli. Mais par contre, enfin. Voilà, on les quitte enfin les îles parce que là, tout le monde, les bateaux, les collés les uns aux autres. Alors, peu pour moi, merci. Vraiment peu pour moi. Donc voilà, on s'en va. Ce matin, on part direction Porquerolles. Allez. C'est parti, direction Porquerolles.
Voilà. Donc on a 49 000 à faire. Le trajet est donné pour 12-13 heures. Bon là c'est normal parce qu'on est on n'est pas encore sorti là du chenal des îles de Lérins là. Donc on est à 3 nœuds. Mais bon il devrait y avoir un peu d'air. Donc on devrait quand même faire pas mal de voiles je pense. Vous voyez on est encore dans le chenal là, des îles. Et après quand on va descendre là, quand on va sortir, il devrait y avoir un peu d'air. Voilà, allez, c'est parti, direction Porquerolles mes amis. Allez, à tout à l'heure, je vais boire un petit café. Allez mes amis, ça part fort là sur Porquerolles. J'ai mis un petit pull là parce que ça piquait un peu. On a entre 9 et 10 nœuds de vent. Et on tourne entre 5 nœuds 8 et 6 nœuds. Voilà. Tout à l'heure on était à 5 nœuds 5 nœuds 9, 6 nœuds, 5 nœuds 7, 5 nœuds 6, voilà. Ça dépend des petits creux, mais on est super bien. Voilà. Si ça pouvait durer tout le trajet comme ça, évidemment je signe. Mais le problème, c'est qu'on est en Méditerranée. Voilà, et ça m'étonnerait que ça dure comme ça quoi. Alors, qu'est-ce que me dit le trajet? Oui, ça commence déjà à mollir. On n'est plus qu'à 5 nœuds 5. Donc qu'est-ce que me dit le trajet? On doit arriver à 16 h si on conserve une vitesse comme ça. On en a pour 8 h, 8 h et demie de trajet. Voilà, on a un cap qui est quand même excellent et on descend comme je vous l'ai dit sur Porquerolles. Alors pourquoi on va se mettre ici sur Porquerolles? C'est assez stratégique, c'est parce que juste en face on a le port, donc on se met là pour cette nuit ou pas d'ailleurs, on verra, s'il faut on ira dormir en face, mais au moins on s'arrête là et on va faire 4 courses sur Porquerolles, un peu de frais quoi à mettre au frigo. Voilà, on atteint les 6 nœuds, on dépasse les 6 nœuds, donc c'est cool. Voilà, si la navigation reste comme ça, ben, je peux vous dire que c'est paradisiaque. Voilà, parce que la mer est plate, il y a un tout petit clapot de rien du tout, et voilà, tranquillement, ça avance gentiment, direction Porquerolles là-bas au fond, tout en bas. Allez, on y va, bye bye Cannes. C'est bien mignon, mais franchement peu pour moi. Peu pour moi, c'est con, mais déjà il y a trop de gros bateaux, trop de yachts, etc. Non, peu pour moi les gars, Cannes, c'est pas mon truc. Mais c'est très beau, franchement c'est très beau. Allez, on redescend. Allez les amis, ça pouvait pas durer. Hein. Là, on est avec les voiles plus le Volvo Penta. Pourquoi? Parce que le vent est tombé à 5 nœuds, entre 4 et 5 nœuds de vent, on marchait à 3 nœuds, 2 nœuds 5, 3 nœuds. Donc c'était pas la peine. Là avec un appui moteur on fait du 6 nœuds, donc on fait du chemin, on avance. Je veux pas arriver trop tard au mouillage pour pas qu'il soit trop blindé, c'est pour ça en fait. Et là les côtes sont pas vilaines. Hein. On est juste en face du port le Miramar, qui est là-bas, et les côtes sont vraiment pas vilaines. Au bout là-bas on aura Saint-Tropez après. Alors c'est dommage cette année qu'on ne s'arrête pas à Saint-Tropez. J'aurais bien fait une escale à Saint-Tropez moi. Bon, c'est pas dit encore, on n'est pas passé devant encore, il suffit que j'ai un coup de... et puis je m'arrête à Saint-Tropez moi. Il n'y a rien de figé en bateau, c'est ce qui fait le charme justement du voyage à la voile, c'est qu'il n'y a rien de figé, il n'y a rien de programmé, comme avec des vacances traditionnelles où bien souvent on a réservé un camping, on a réservé un hôtel. Là on a réservé aucune place de port pour l'instant, donc on est bien, voilà, donc on est libre de faire ce qu'on veut. Si je veux tourner là, me mettre au port Miramar, je tourne. Si je veux m'arrêter à Saint-Tropez, je m'arrête à Saint-Tropez. Si je veux continuer jusqu'à où on veut, je continue jusqu'à où on veut. Voilà.
Mais quand même à la base c'est d'aller à Porquerolles. Voilà, pour se rapprocher quand même un peu plus, parce que les jours passent vite et les vacances ne sont pas éternelles malheureusement. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Ah bon, j'ai que les petits cochons ils ont mangé la langue ce matin. On n'est pas encore bien réveillé, on est parti, on s'est réveillé, on a bu tout juste le café, on est parti. Je voulais partir vraiment avant que les gens arrivent, avant que les gens se réveillent, qu'ils viennent me coller. Je voulais plus voir personne, je voulais juste partir des îles de Lérins. Voilà. Allez, ça continue, on se donne des news un peu plus tard. Allez, les dauphins sont là les amis, ils sont juste là devant. Magnifique mes loulous, magnifique mes loulous. Allez, les pépères, les pépères, les pépères. Toujours un plaisir de les voir, même si on les voit très souvent les dauphins à la voile. Puis cette année il y en a quand même beaucoup, c'est vrai qu'on en a vu beaucoup cette année, mais toujours un plaisir de les voir, hein. Pas de problème, hein. Bon mes amis, regardez, même le génois qui commence à faceiller, qui ne tient plus, la grand voile qui commence à aller d'un côté et de l'autre, c'est insupportable. Donc voilà, on vient de voir les dauphins, ça nous a fait énormément plaisir. Mais là je vais même devoir affaler le génois parce que, vous voyez, il porte plus rien. Vous voyez, il est complètement mou. Donc je vais même affaler le génois. Quel dommage. Bon, allez. On va se mettre au moteur. Sans le génois. Bon, on a une mer d'huile, au moins ça quoi. Qu'on n'ait pas trop de houle sans vent, ça c'est encore pire. L'avantage c'est qu'on a une mer d'huile là. Eh bien allez. Bon, on n'est pas pressé de toute manière. C'est ce qui fait le charme aussi du voyage à la voile, c'est qu'on n'est pas pressé, on n'a aucun impératif. Normalement c'est cool quoi, on profite de la nature. Qu'il n'y ait pas de panne sur le bateau, qu'on se fasse pas mal. C'est tout ce qu'on demande. Allez, on continue. Je vais peut-être aller me raser, me faire quelque chose moi, parce que là depuis qu'on est en vacances, c'est faites du slip, mode hippie, voilà quoi. Allez les amis, nous on va tout droit là-bas, tout au fond là-bas. Et après on descendra Porquerolles. Allez, c'est parti les amis. Allez, ça y est, le vent est enfin remonté. On arrive voilà, on est dans le golfe de Fréjus, pas loin de Saint-Tropez là. Voilà, dans le golfe de Fréjus, le vent a remonté à une dizaine de nœuds, entre 9 et 10 nœuds. Et on fait des vitesses entre 6 et 7 nœuds, ça dépend. Parce que des fois le vent commence à monter à 11 nœuds. Et donc on frôle les 7 nœuds. Donc c'est génial. Voilà. Donc la mer est toujours aussi belle. Donc là voilà, on a le golfe, golfe de Fréjus, Saint-Tropez au bout là-bas. Et puis nous on va continuer là-bas, direction Porquerolles. Parce que à Porquerolles, il y a des bateaux de Port-le-4 qui sont arrivés. Il y a Cyril de la chaîne YouTube Makeba qui est là-bas. Donc on va sûrement se faire un truc ce soir ensemble. Et peut-être qu'il y aura le poteau Clément aussi, qui est parti. Hier il était au Sainte-Marie. Enfin des copains de l'E4 aussi qui doivent passer par Porquerolles et les alentours. Donc voilà. Donc, je pense qu'on va s'y croiser là-bas. Pour l'instant ça va, on se plaint pas les amis quand même. Petite navigation, super belle petite navigation. On a fait un peu de moteur tout à l'heure, hein. Mais voilà, l'épisode moteur était quand même relativement court. On a fait quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure de moteur. Et puis là on repart à la voile entre 6 et 7 nœuds. Bon on peut rien espérer de mieux, hein, n'est-ce pas mademoiselle? Ben oui, écoute, ça va. Hein. Ça va, tranquille. Hein. Là, je vais grignoter un morceau là parce que j'ai faim.
Très important en navigation, il faut grignoter. Hein. Je sais pas ce que je vais me faire, mais je vais grignoter. Voilà, voilà mes amis. Allez, on se reprend tout à l'heure. Une fois qu'on a passé Saint-Tropez, tout ça. Je pense qu'on va un peu l'offer si le sens du vent nous le permet, s'il s'écarte encore. Sinon, eh ben, on sera un peu trop ouvert pour faire une cape directe, quoi, pour faire un bon cap et gagner du temps. Voilà. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon mes amis, mer d'huile, mer d'huile, mer d'huile, mer d'huile. Là c'est vraiment, on est sur un lac. Et bon ça va, il fait beau, il fait chaud. On est au moteur, on essaye toujours de conserver quand même une vitesse entre 5 et 6 nœuds au moteur. Ouais, il y a 3 nœuds 9 devant dans le nez comme ça, bon c'est même pas la peine. Donc on a rangé le génois et on s'est mis au moteur avec une... je vais laisser la grande voile pour la plus grande voile quoi, voilà. Donc on est entre 5 et 6 nœuds, donc on fait quand même du chemin, on avance. Sauf qu'on ne fait pas de voile. Et vu que c'est bientôt midi, ben, qui c'est qui se colle à la cuisine encore? C'est Bibi, n'est-ce pas? Parce que t'aimes ça. Oui, parce que j'aime ça sur le bateau, c'est vrai. D'ailleurs, il faut que j'aille voir. Parce que j'ai émincé du poulet là. Ah ouais, ça commence à bien cuire. Voilà, le poulet là. Là-dedans. Je vais y jeter la sauce bolo qui reste, les pâtes qu'on avait fait. Je vais faire un petit plat de pâtes à côté de ça. Avec ça, avec 4 pâtes, une bonne salade composée. Et puis on aura mangé pour midi mes amis. Voilà, bon après, voilà la vue de la cuisine. Hein. Il fait pas très beau, mais il fait chaud, la mer est plate. Voilà, vue de la salle de bain. Ok, vue du carré de part et d'autre. Voilà, toujours pareil. Hein. Vue des hublots, ça c'est sympa. Voilà, on a fait le tour. Maintenant j'ai que ça à faire. Donc allez, je finis à manger tranquille, on va se faire un bon petit repas. Heure d'arrivée toujours prévue 16 h Porquerolles. Et on va rejoindre des bateaux copains. Hein. Le voilier Makeba c'est sûr, et après peut-être que le petit Clément, j'espère qu'on le croisera parce que c'est un copain de l'E4 aussi qui va aller en Corse et il doit passer par Porquerolles, mais à quel moment je sais pas. Voilà. Allez, à plus. Allez les amis, ça continue, toujours pareil, on est au moteur entre 5 et 6 nœuds. Et on passe, on va pas tarder à passer devant la pointe Moussure, Cap Camara. Voilà, devant le Cap Camara et en direction du Levant, et nous on va continuer jusqu'à Porquerolles. Et le Levant qu'on aperçoit déjà là-bas, on le voit super bien. Le temps est gris, la mer est d'huile, il n'y a pas de vent, on est au moteur, donc ça n'a pas changé. Mais on se laisse quand même pas aller sur le Liberty, jamais. Voilà. Donc c'est l'heure de l'apéro avec madame, petit apéro tranquille. Comment t'as dit que ça s'appelait ça? Du Cap Corse, le Mattei. Ah, le Mattei, ok. Voilà, allez. Un petit apéro, après on passe à table, un bon petit repas quand même, on se laisse pas battre. Hein. Et puis voilà, j'ai mis les lignes là, on est en pêche. On va essayer de pêcher, voir ce que ça donne, vu qu'on va pas trop vite, mais bon, on va un peu trop vite quand même pour la traîne. On ne sait jamais, s'il y a un fou qui tape, qui est mort, un bon petit poisson pour ce soir ou demain, ça serait chouette. Allez, à plus mes amis. Bon les amis, je viens de finir 2 petites salades composées là, tranquille. Et je vais mettre des petites feuilles de basilic là, bien fraîches, coupées au ciseau dedans. Ça va donner un petit style. Allez, on arrive bientôt les amis. Dans une petite heure normalement, on est à Porquerolles.
Donc en face de nous, il y a Porquerolles. Le premier mouillage là sur la gauche, c'est la plage de Notre-Dame. Et nous, on va à celle d'après, juste à côté du port. Voilà. Pourquoi on va là-bas alors que Notre-Dame c'est beaucoup plus joli? Tout simplement pour aller faire 4 courses à l'épicerie, à Porquerolles, au magasin. Au magasin utile, il est pas mal à Porquerolles. Voilà. Parce qu'on manque de produits frais dans le bateau. Et peut-être bien que ce soir, on ira mouiller à la Badine. Parce que la Badine est vachement plus à l'abri que ce mouillage. Je pense que la Badine ce soir est vraiment bien à l'abri. Voilà. Donc là-bas c'est Porquerolles et là-bas c'est la Badine. Donc à gauche vous avez Porquerolles, à droite la Badine. Et au milieu vous avez la passe si vous voulez sortir des 3 îles là. Vous voulez sortir. Et à droite là-bas après c'est la presqu'île de Gien. Voilà. Voilà. Enfin la presqu'île de Gien c'est tout le côté tribord. Je pense. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà, tout se passe bien. Bon, on a fait beaucoup de moteurs. Hein. Oui, encore là, on est encore au moteur avec l'AGV. On a eu une mer qui est vachement calme. Et on n'a pas eu trop de soleil. C'est un peu gris, donc c'est bien et c'est pas bien. Et c'est bien à la fois, au moins ça chauffe pas trop. Donc voilà. On a mis, je pense qu'on va mettre entre 8 et... Oh pardon, je baille encore. Entre 8 et 9 heures de navigation. Enfin, de toute manière, quand on arrive, on fera le point ensemble sur la tablette. Pour voir exactement combien de temps on a mis, etc. Voir le point sur le débrief de la route. Voilà. Là, j'avoue que j'ai un petit coup de barre. En arrivant, j'aurais aimé faire une sieste, mais bon, il faut absolument qu'on aille faire 4 courses. On n'a rien dans le frigo. Donc, on va aller faire 4 courses, tranquille. Et là, même qu'on est au moteur, même qu'il n'y a pas de vent, c'est quand même le top. Hein. Et glisser sur l'eau comme ça là. Vous vous rendez compte quand même, il n'y a personne à côté pour klaxonner, il n'y a personne devant pour vous couper la route avec un vélo ou à pied ou une autre voiture ou une moto. C'est le top, sans circulation. On n'est pas encerclé d'humains. Si, dans des bateaux, mais bon, ils sont relativement loin quand même. On ne se dérange pas entre nous. On est bien quand même, quoi. C'est vraiment une vie qui me correspond et je le sais au fond de moi-même. Je le sais très bien que c'est ça qui me correspond. Voyager en bateau, pour ça, il faut pouvoir le faire. Et le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est le côté financier. Il faut trouver une astuce pour avoir des revenus sur le bateau quand on n'est pas à la retraite. Et quand on est loin de la retraite, comme moi. Moi, je suis quand même encore une vingtaine d'années de la retraite, donc c'est pas demain. S'il faut, je serai même plus là avant ma retraite. Donc, si j'attends la retraite pour décider quoi que ce soit, ça me paraît long. Donc, il faut que je réfléchisse, mes amis. Il faut tout faire pour. Il faut trouver une solution pour pouvoir bosser du bateau. Et après, une fois que vous avez ça, c'est bon. Après, c'est même pas l'histoire de dire allez partir à l'autre bout du monde, hein. C'est même pas ça. Hein. Parce que déjà, faire toute la Méditerranée, regardez, ça fait je sais pas combien de fois qu'on passe ici, là. Et il y a plein de mouillages là qu'on n'a pas fait, qu'on fera pas encore cette année, qu'on fera pas sûrement encore l'année prochaine. Déjà rien que pour explorer toute la Méditerranée, la Corse, la Sardaigne, enfin toute la Méditerranée, je pense qu'il faut déjà des années et des années. Et après, bien entendu, le but ultime, le Graal, ce serait une transat, comme tout le monde, je veux dire. Mais bon, je me dis, après, une fois qu'on est de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait, quoi?
Je me vois mal rester 10 ans aux Antilles, quoi. Ne serait-ce que 5 ans aux Antilles. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui me correspond, c'est voilà, être sur mon bateau, flotter, glisser. Voilà, tranquille. Arriver à un point, on jette l'ancre. Voilà, on a une obligation de descendre à terre pour les courses. Bon, on va faire ça vite fait. Et après, je pense qu'on va se caler à la badine ou pas d'ailleurs, ça dépendra le mouillage. S'il n'y a pas trop de monde, voilà, si on arrive à bien piocher, etc., comme j'aime bien, peut-être qu'on dormira là et puis on n'ira pas à la badine. Je sais pas. Après, la badine, ça risque d'être aussi vraiment peuplé, blindé, parce que justement, ce soir, c'est super à l'abri, quoi. Je sais pas. Je sais pas du tout, les amis. Allez. On se reprend quand on est au mouillage et puis on verra ce qu'on fait. Bon les amis, on est bien arrivé à Porquerolles. On s'est mis au mouillage de la Courtade. Parce que c'est juste à côté du port qui est là-bas. Et la petite plagette est annexe. Donc, on est arrivé. On a mouillé, on a pris l'annexe. On est allé faire 4 courses au supermarché parce qu'on n'avait plus rien. Fruits, légumes, viande, enfin bref, du frais là parce qu'on n'avait plus de frais. Et là on s'en va de suite et on va mouiller pour la nuit à la badine qui est en face là-bas parce que le vent cette nuit va rentrer comme ça. Donc à la badine ça sera beaucoup plus à l'abri que là. Voilà, allez. Je relève l'ancre, c'est du sport aujourd'hui, navigation. On s'est tapé la nave ce matin, où on était déjà, oui, aux îles de Lérins. Oh là là, Seigneur. Les îles de Lérins gavées de monde, on arrive là, la fatigue de la navigation, obligé de côtoyer de la foule encore, pour aller faire les courses et tout, marcher, oh là là. J'en peux plus les amis, j'en peux plus. Il me tarde d'être posé, j'en perds l'équilibre. Il me tarde d'être posé là, à la badine. Et je suis épuré. Elle le sait, Sophie elle va faire la vaisselle et tout, moi je suis épuré. Je suis fatigué. Allez, c'est décrété, j'en peux plus. Allez, direction la badine les amis. Allez, c'est parti. On est reparti du mouillage de Porquerolles qui est derrière nous. On va à la badine en face. Honnêtement, j'ai eu la flemme de sortir la GV que j'avais bien rangée en arrivant à Porquerolles. C'est bon, là on fait un cap direct sur le mouillage de la badine voilà, on tourne entre 4 nœuds 8 et 5 nœuds. Bon, il y a 13 nœuds de vent mais on est pratiquement aux 30 degrés, donc j'ai mis que le génois bien bordé et puis on avance comme ça, 4 nœuds 8, 5 nœuds, il remonte quand même parce que franchement j'ai pas envie là, honnêtement j'ai pas envie. Voilà. Allez, on va faire le chemin comme ça jusqu'à la badine. Bon, je sais pas combien de temps on va mettre, hein, peut-être 3 quarts d'heure, peut-être 1 heure. Je sais pas, mais c'est juste en face là-bas, vous voyez. Voilà. Allez, c'est parti à la Marseillaise, rien qu'avec le génois. Et parce que honnêtement, j'ai vraiment la flemme de redéfaire la GV pour après la re-ranger dans un maximum 1 heure. Franchement, j'ai la flemme, honnêtement. Allez, on file bien, 5 nœuds, c'est bon. Allez, on y va les amis. C'est parti. Cap la badine. Bien arrivé au mouillage de la badine. Qui sait qu'il y a au mouillage de la badine, évidemment. Et le droit à l'image là. Il n'y a pas le droit à l'image. Putain. Ça te fait rire? Elle t'appelle Pierre Richard. Elle m'appelle Pierre Richard, ça me fait rire. Eh ben dis donc, on va les copains. Hein. Oh là là. Putain, j'avais... Oh putain. Et t'es pas mis au régime. Mais c'est ton moteur qui a un problème. Mais non, regarde, c'est que l'annexe elle est penchée. Je suis obligé de compenser. Allez, c'est parti. Bye bye Liberty. On s'en va. Voilà, bon, vous savez pas, vous allez jamais deviner qui c'est qu'il y a sur mon bateau. C'est un grand monsieur de la voile et c'est grâce à lui et à Pierrot que je suis passé à la voile et je regrette pas du tout. Regardez qui c'est. Eric de Où qui va.
Salut, ça va? À la vôtre les amis. Et on trinque avec Eric, que du bonheur. Vraiment, ça c'est un grand monsieur de la voile. Et je pense pas qu'il y a grand monde qui dira le contraire. Allez, Merci. Ben, je vais pas présenter sa chaîne, tout le monde la connaît, c'est Oui, inutile. c'est pas la peine. Allez, bonne soirée. Allez, petit réveil au mouillage de la Badine. Voilà, on a quand même bien dormi. Le mouillage est super paisible. C'est plat, il fait super beau. Alors là on a vraiment un temps d'été. Je crois que c'est quand la fin des vacances approche que le beau temps va arriver en fait. Donc on a mouillé à la Badinière, on était super bien à l'abri par rapport à Porquerolles. Et voilà, là on est bien. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire, je sais pas. Je sais pas du tout. On verra bien. Déjà il faut qu'on déjeune. Et voilà, tranquille. À nos côtés là on a le copain Cyril de Port-le-Cat. Et derrière on a le grand monsieur de la voile. Le grand monsieur de la voile, Eric. Avec son voilier où qui va et sa petite famille. Voilà. C'est un peu grâce à lui qu'on est passé à la voile à force de regarder ses vidéos sur YouTube. Et voilà. Si on sait jamais, je pense que vous devez connaître, mais on sait jamais si vous connaissez pas la chaîne où qui va. Il a un super programme, ça fait 2 fois qu'il fait le tour de la boucle à la transatlantique. Et voilà, là, cette année il a été en Amérique, il a été partout. Enfin, c'était franchement des super vidéos. Et hier on l'a reçu sur le bateau, on a bu un coup ensemble, on a discuté parce qu'il est venu nous expliquer en fait un truc que je savais pas faire sur l'application Starlink sur le téléphone. Donc il est venu nous expliquer tout ça, donc du coup on a bu un coup ensemble, voilà quoi. C'est quelqu'un de fabuleux quoi, il est vachement humble, il est accessible, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que on dirait pas qu'il a fait tout ce qu'il a fait à la voile quoi. Il est vachement humble comme c'est un homme humble et super sympa, voilà. Donc ben, je remercie d'être passé et avoir échangé comme ça. C'est vachement cool de parler avec des gens aussi expérimentés. Voilà. Allez, nous on va déjeuner et puis on va voir ce qu'on fait là dans la journée. De toute manière, je vous tiens au courant. Allez, à plus. Allez les amis, bon, c'est l'heure de manger. Et ben, je m'y colle. Allez, les légumes qui sont en train de cuire. Et là, je me suis tourné la télé. Vous voyez? Là, avec le bras, là, ça c'est génial parce que là, tac, je peux l'orienter comme je veux. Là, elle est en position fermée, mode salon. Et là, clac, je peux me la mettre vers la cuisine. Comme ça, au moins, quand je fais ma petite cuisine tranquille, ma petite popote, j'ai ma petite télé. Et qui c'est qui a la télé? Je suis sur YouTube, sur la télé. Notre ami Eric d'où qui va. Voilà, je regarde sa dernière vidéo qu'il a postée il y a 4 heures. Donc voilà, tranquillement. J'en reviens pas quand même que on est arrivé à la Badine. Et quand mon pote Cyril m'a dit putain, tu sais pas qui c'est qui a devant moi, il y a Eric d'où qui va, il est devant nous au mouillage. Je sais mais c'est pas possible. Allez, et ben c'est génial. Voilà. Je vous dis quelqu'un de super. Vraiment quelqu'un de super. Voilà. Ah bah là, il nous dit au revoir. Et voilà. Vraiment quelqu'un de super, Eric. Super mec. Allez. Petit repas tranquille. Cet après-midi, farniente à la Badine. Et puis voilà, demain, normalement, demain départ vers les Ambiers. Alors j'ai voulu réserver une place aux Ambiers. Parce qu'on a des amis là-bas qui sont aux Ambiers. Coco et François. Les personnes avec qui on a fait le 14 juillet à Calvi, feu d'artifice. Et eux, ils sont aux Ambiers. Alors j'ai voulu réserver une place aux Ambiers, mais il n'y avait plus de place au port.
Il y avait plus de place au port, donc ben on va se mettre au mouillage aux Ambiers, puis d'un coup d'annexe on ira les voir, on fera une petite soirée ensemble, voilà, avec François et Coco. Allez, bon ben on va manger, farniente, baignade, tout ça, on va voir ce qu'on fait, et puis on se retrouve après. Allez. Bon les amis, il y a Eric Doukiva qui vient de partir là, il est venu me montrer là comment on faisait de la couture avec un appareil, bon bref je vous expliquerai. Et là, qui c'est qui est arrivé? Encore un copain de l'E4, le deuxième aujourd'hui. Voilà, le petit Clément avec ses coéquipiers là. Et ils sont en route vers la Corse. Donc vous traversez quand? Exactement. Et ben d'ici 2 jours je pense. Une paire de jours. 2 jours. C'est parti pour la Corse. C'est parti. Eh ben c'est bien mes loulous, profitez bien et que Dieu vous bénisse. Allez, on passe à l'apéro. Allez mes amis, c'est parti. Les instruments sont allumés. J'ai fait l'essai VHF. Bon, je le fais de temps en temps hein, aussi pendant les vacances. Donc c'est bon, on peut partir. Tout est prêt. Ouais, tout est prêt, tout est calé. Vous voyez, dans l'évier, on a mis le basilic, la cafetière. Et bon, il n'y a que les fruits là qui sont sur le four, mais vu que ça balance, bon, il n'y a pas de problème. C'est bon, tout est rangé dans le cockpit. Dans le carré, pardon. Ah, ça, dans la salle de bain, faut tout mettre dans l'évier là. Voilà, on sait jamais, ils n'ont pas prévu un gros temps, hein, évidemment. Mais on ne sait jamais quoi, s'il y a des petites vagues plus fortes que les autres. Voilà, au moins tout est à l'abri dans l'évier, pas de soucis. J'ai mis toutes mes écoutes et bosses de riz, etc. en bas, au moins il n'y a pas de problème. Ce côté je m'en sers pas trop, à part la balancine, c'est tout ce que je me sers pour l'instant de ce côté, tant qu'on ne prend pas de riz. Voilà, donc le guendo est allumé. Alors ce que je vais faire avant d'allumer quoi que ce soit, je vais ouvrir la baille à mouillage quand même. Ouais, je suis pas très vieux et pourtant j'ai déjà mes petites habitudes de vieux, hein. Chaque fois c'est très dans l'ordre on va dire. Voilà. Donc on ouvre la baille à mouillage. Tac, je la coince là. Ici là, putain d'une main c'est pas facile. Ah attendez. Là, voilà. D'une main je la coince, tranquille. Ma télécommande je l'ai laissée à poste hier. On ne sait jamais si j'aurais dû enlever le mouillage d'urgence dans la nuit. Voilà, je pose ma télécommande ici, tout est prêt. Et je vais allumer le moteur pour partir. Voilà. Et on part, on s'en va direction les Ambiers. Allez, c'est parti. Allez, au revoir la badine. On passe à côté d'un super beau yacht là. Je sais pas ce que c'est. Le drapeau il est un peu bizarre. Mais magnifique bateau. La badine au fond là-bas. Et nous, on va tout droit là-bas devant. Et après la pointe, on redescend pour laisser Porquerolles à notre bâbord et passer dans la passe en fait pour aller direction Cap Sissier. Et après le Cap Sissier, ben, évidemment les Ambiers. Voilà. Normalement on a entre 4 et 5 heures de navigation. Bon, il n'y a pas de vent, on est au moteur. Donc voilà. De toute manière, il n'y a pas beaucoup de navigation, c'est pas très loin. Donc on y va gentiment. Allez, c'est parti. Donc, on sort du mouillage. Comme vous l'avez vu. Donc on a fait la route, on est là. On descend après la pointe qu'il y a là-bas que je vous ai montré tout à l'heure. Et on passe la passe qu'il y a là, hein, au nord de Porquerolles, qui s'appelle oh, je sais plus comment elle s'appelle la passe, mais bon, tout le monde sait de quoi tout le monde comprend de quoi je parle, hein. Et puis on file direction, voilà, on passe Sissier et puis on remonte et on s'arrête aux Ambiers. Voilà. Donc pour l'instant on fait une moyenne à 5 nœuds, mais bon c'est normal, on est au moteur. Et on doit arriver à 15 heures, entre 15 et 16 heures, à ce rythme là. Il nous donne 6 heures de navigation. Bon. Allez, on verra bien. Là on part gentiment. De manière, j'ai pas encore bu le deuxième café, donc
On s'en va gentiment, là il faut que je revienne vers la pointe, hein, comme vous voyez. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, on va bientôt passer devant le fort de Brégançon, mes amis, qui se trouve ici. Allez, en réel. En réel, ça donne quoi? Alors, la mer est plate. Il y a une petite houle là. Je sais pas d'où ça vient. Bon, il y a 2 nœuds de vent, donc la voile. Je sais pas ce que je vais faire avec la voile là, parce qu'elle fait que claquer, ça m'énerve. Donc en face de nous là-bas, on a le fort de Brégançon. Là-bas. Ça a l'air vraiment mignon. On s'y est jamais arrêté encore, et encore cette année on va pas s'arrêter. Et là donc on a la passe pour sortir des îles Porquerolles qui est ici. Tout ça voilà, c'est Porquerolles. Ensuite derrière on a Porquerolles et là-bas au fond le Levant. Enfin c'est compliqué à vous montrer comment ça bouge, mais voilà, on fait une sortie de la passe, enfin une entrée dans la passe on va dire au moteur gentiment. Il n'y a pas trop de trafic on va dire. Donc, pour l'instant ce matin il n'y a pas trop de bateaux. Alors je suis content parce qu'aux Ambiers on devait se mettre au mouillage devant les Ambiers parce qu'il n'y avait plus de place au port. On avait essayé de réserver sur Navili. Et là j'ai le copain François là, qui habite aux Ambiers lui et qui a le bateau aux Ambiers. Ben, c'est le copain avec qui on s'est rencontré à Calvi et puis on a fait le feu d'artifice ensemble sur son bateau. Il nous avait fait une super bonne grillade avec sa femme Coco. Et donc là on s'en va aux Ambiers. Il nous a trouvé une place aux Ambiers pour la nuit, donc c'est nickel. On est content. On va pouvoir, je sais pas si c'est en restriction d'eau ou pas, j'en sais rien. On va peut-être pouvoir rincer un peu le bateau, voilà, faire le plein d'eau des cuves, ça je pense qu'on peut le faire quand même. Et surtout se poser, et puis on va se faire un petit repas entre amis ce soir. Je pense que ça va être bien cool. Voilà. Et je sais aussi qu'il y a la chaîne donc CU, la chaîne YouTube CU, j'adore aussi, je regarde leurs vidéos. Ils ont le même bateau que nous mais en beaucoup plus grand quand même, c'est un 40 pieds. Et donc ils habitent aux Ambiers aussi et ils ont le bateau aux Ambiers. Ben, ils habitent sur leur bateau aux Ambiers, d'après ce que je comprends. Et donc j'espère qu'on va les rencontrer aussi, c'est toujours sympa hein, qu'on fasse connaissance en vrai quoi, voilà. Allez, sur ce, cap vers les Ambiers mes amis. Donc là, je vais prendre mon petit déjeuner parce que j'aime bien moi déjeuner. Quand je sais qu'on part le matin comme ça, même si je déjeune un peu tard, c'est pas grave, mais j'aime bien déjeuner en naviguant, vous voyez. Je préfère déjeuner en naviguant que déjeuner sur le mouillage. Allez, je vais me faire un petit truc salé. Je sais pas, peut-être cassoulet aux saucisses lentilles. Non, je déconne. Allez, bon petit déjeuner ce matin. Voilà, au revoir Porquerolles. Peut-être à l'année prochaine, on ne sait pas, on verra. Allez, à tout à l'heure les amis. Alors, on en est où les amis? Donc, on est là. Et on va passer donc la petite passe. Voilà. Ici on a l'île du Grand Ribot. Et là on a la fin de Porquerolles en fait. Voilà. On va passer la petite passe. Et je suis surpris. Car le bateau marche anormalement bien. On est à en plus de 5 nœuds, 5 nœuds 2. Même des fois tout à l'heure on faisait 5 nœuds 4, 5 nœuds 5. Et puis on est à 1800 tours minute. Alors que normalement à 2000 je suis à 5 nœuds quoi. Donc je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on a un peu de courant qui nous pousse, ou je sais pas, ou ce matin le Liberty a envie. Ok, bon ben vas-y, hein, je vais pas le contrarier. Et là c'est dommage parce que je viens de voir que nous on passe à l'extérieur là. Et la route nous faisait passer à l'intérieur. C'est une passe qui a l'air vraiment belle. On est encore à temps. Qu'est-ce qu'on fait? Allez. On perd un peu de temps, mais on va passer à l'intérieur de la passe. On n'y est jamais passé. C'est parti. Bon, on a fait, comme vous le voyez là, pardon. Sur le tracé, on est remonté là pour passer dans cette passe là, mais arrivé ici j'avais 6 mètres de profondeur, j'ai eu peur, donc on n'est pas passé, on a fait demi-tour
Et puis là, on est en train de passer, on va bientôt passer devant Madrague et compagnie, là, enfin voilà Madrague. Voilà. Donc voilà, on n'y est pas allé, mais c'était vraiment beau, c'était vraiment joli. C'est dommage, j'ai pas filmé, j'étais concentré sur la profondeur à la barre. Mais c'était vachement beau. Voilà. Et là, ouais, c'est une partie des côtes qui sont vraiment jolies. Les habitations qu'il y a là-bas, là, sur les collines, là, il doit avoir une vue là sur la mer exceptionnelle. Exceptionnelle. Au fond là-bas, on a le Cap Sissier. Toujours une houle. Voilà. Une houle qui va me faire, je pense, vomir dans pas longtemps si ça continue. Donc voilà. Allez, le trajet continue, toujours au moteur. De toute façon, il n'y a pas de vent, il y a un 1,8 de vent. Donc, heureusement qu'on va pas bien loin. Voilà, c'est comme ça que je me console. Heureusement qu'on va pas bien loin. Allez, direction les Ambiers. Après, bon, tout se passe bien quand même. Voilà, il n'y a pas une grosse mer, on n'est pas embêté. Il fait pas chaud, il fait pas froid. Donc on n'est pas si mal. Voilà. Voilà les amis. Alors, j'ai envie de vous dire, ben, c'est la fin de la vidéo. Parce que voilà, je pense que j'aurai assez de rush. Après, je ne vais pas faire non plus des vidéos de 3 heures. Alors que j'en fais déjà des assez longues des vidéos. Mais en fait, pourquoi je fais des vidéos aussi longues? Il y a plein de gens qui me disent ouais mais c'est bête, tu peux faire 2 vidéos d'une demi-heure à la place d'une vidéo d'1 heure, tout ça. Mais moi quand je regarde les vidéos sur YouTube, j'aime bien en fait, je me calque sur mes envies, mais c'est vrai que mes envies ne sont pas forcément celles des gens qui regardent la chaîne. Mais quand je regarde une vidéo, moi j'aime bien que la vidéo fasse voilà, que ce soit une vraie, enfin pas une vraie, il n'y a pas de vraie fois, c'est pas ça du tout. Une longue vidéo, par exemple, quelqu'un qui va traverser l'Atlantique, voilà, c'est encore différent parce qu'il y a quand même 15 jours de traversée, mais les petites traversées comme on fait là, je vais aller jusqu'à la Corse et tout, j'aime bien voir ça en une seule vidéo, moi, pour les gens qui le font, parce qu'au moins, voilà, je regarde la vidéo, je vois le début, je vois la fin, je reviens pas la semaine prochaine pour voir la seconde partie de la traversée, tout ça. Moi, je sais que je décroche avec les chaînes comme ça. Après, il y a des gens qui pensent l'inverse, hein, qui préfèrent des toutes petites vidéos justement pour pas décrocher parce que c'est trop long, 1 heure, etc. C'est ce que j'arrive à comprendre aussi. Mais voilà l'explication pourquoi je fais des vidéos un peu longues. Voilà. Allez mes amis. Il y avait un abonné quand même à Porquerolles qu'on a croisé à l'arrivée. Ouais. Ah oui, exact. Quand on est arrivé à Porquerolles, il y a un monsieur avec un Bavaria 32, je crois, qui m'a doublé sur le bâbord. Et qui m'a dit oui, ce soir on se voit, on boit un coup. Et bon, super gentil quoi, je dis ok, pas de problème. Et puis après on s'est posé à Porquerolles, on est allé faire 4 courses comme vous l'avez vu, et on est allé se mettre à l'abri à la Badine. Donc du coup ben, on n'a pas vu ce monsieur et j'en suis désolé. Donc si le monsieur du Bavaria 32 qu'on a croisé à Porquerolles se reconnaît sur la vidéo, ben, je suis entièrement désolé. C'est qu'entre une chose et une autre, déjà j'ai complètement zappé et on était attendu aussi à la Badine. Voilà, donc j'en suis désolé. Donc j'espère que ce sera pour une prochaine fois qu'on se rencontrera, il n'y a pas de problème. Allez mes amis, je vous laisse, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, à bientôt.